Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. J'ai retrouvé un peu la pêche, un peu l'énergie, un peu l'envie aussi de refaire des vidéos. Donc voilà, on est reparti sur... on est reparti, voilà, tout simplement. Bon, comme d'habitude, prenez ce qui résonne sur ces guidances. Ne prenez pas si vraiment vous ne sentez pas que ça vibre. C'est que le message n'est pas pour vous et qu'il peut correspondre à d'autres personnes que vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez aussi y trouver d'autres renseignements. Voilà, peuvent peut-être vous parler un peu plus. S'il n'y a toujours pas de message, ben c'est qu'il n'y en a pas pour vous. Donc revenez sur d'autres vidéos, il y en aura d'autres de toute façon. Voilà, quoi d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait en cliquant sur la petite cloche. Ça participe au développement de la chaîne et moi, ça me permet voilà, de rester motivée, à vous accompagner régulièrement sur cette chaîne. Merci à vous en tout cas d'être présent. Merci à vous pour vraiment votre fidélité pour certains d'entre vous. Et bienvenue donc au nouveau. Voilà, alors signe par signe, on y va tout de suite. Ce sont les énergies du mois de mars. Minutage sous la vidéo pour éviter le blabla du début, comme d'habitude si vous regardez plusieurs signes. Et puis, eh ben, on y va tout de suite. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les lions, on y va. Alors, avec les tarots déjà, ici, on a 3 arcanes majeures quand même. On a les amoureux, on a le magicien, on a la tour et on a la reine d'épée. Alors, on a cette énergie, je dirais, de force. J'ai pour moi quelque chose qui va vous demander de prendre une décision. C'est une énergie ici de logique, de froideur, La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est décisionnaire, qui sait ce qu'elle veut et qui va faire en sorte de prendre les bonnes décisions pour aller chercher ce qu'elle veut. Quitte, ici, avec la carte de la tour, à tout chambouler dans son quotidien, dans sa vie. On sent que elle cherche le 3 de coupe, d'accord? 3 de coupe, c'est les réjouissances, c'est la fête, c'est la réconciliation, c'est la réconciliation aussi avec elle-même. Enfin, je dis elle-même parce que je parle de la reine d'épée, mais en tout cas, la réconciliation, la fête, une nouvelle aventure avec le page de pentacle, un nouveau départ, d'accord? Et c'est vraiment en résonance avec la carte de la cigogne dans le normand. Le magicien, c'est une énergie de vous êtes capable. Vous savez que vous avez les capacités, tout ce qu'il faut pour pouvoir recommencer quelque chose. Pour moi, on est dans une énergie d'avoir envie de recommencer quelque chose. Les amoureux, c'est poursuivre ce que l'on désire le plus. Alors, on peut avoir une belle unité de couple ici. On n'est pas dans un tirage sentimental. Ici, ça va plutôt me parler de ce qui est prioritaire pour vous, de ce que vous désirez vraiment. Mais pour arriver à cette énergie-là, il faut effectivement prendre des décisions. Il faut choisir peut-être une nouvelle direction. Il faut être en accord avec soi-même. Il faut être aussi en accord peut-être avec son entourage. Il faut ici prendre des décisions peut-être à deux. C'est possible. Mais on sent que de toute façon, vous allez vers ça. Vous allez vers une déconstruction pour reconstruire quelque chose.
D'accord? Donc, après le page de Pentacle, je ne regarde pas trop loin parce que ça ne sert pas grand-chose. Il y a un chevalier de coupe. Donc, forcément, on a une nouvelle histoire qui démarre, qui est beaucoup plus en harmonie avec son émotionnel. Hein. On veut aller vers quelque chose de plus... qui nous fasse plus vibrer. Donc, on sent que, de toute façon, on réfléchit. On a beaucoup... Alors, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui va réfléchir. C'est quelqu'un qui va prendre du temps pour prendre la bonne décision. Elle va faire les choses avec logique. Elle va faire les choses avec organisation. C'est quelqu'un qui est organisé. Mais on passe par ce chamboulement. Alors, il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui va se passer pendant ce mois de mars. Quelque chose qui va vous projeter vers ce nouveau départ. D'accord? Soit c'est initié par vous parce que vous prenez les bonnes décisions, soit c'est un événement qui vous oblige ici à changer de direction ou à prendre des décisions. Mais en tout cas, la carte du magicien préfigure que de toute façon, vous avez ce qu'il faut pour y arriver. Le Lenormand, on est un peu dans cette configuration-là aussi. Parce qu'avec la carte ici, je ne sais même pas comment s'appelle cette carte. Je vais regarder si ça ne vous gêne pas. C'est la carte du chamboulement de toute façon. Le séisme, vous voyez, j'étais pas loin. C'est aussi la carte de l'effondrement. Donc, ça fait résonance avec la carte de la tour. Donc, on voit bien qu'il y a ici un chamboulement par rapport à votre stabilité. Il y a quelque chose qui vient vous perturber, quelque chose qui vient à votre rencontre et qui perturbe votre énergie. Alors, l'arbre peut représenter votre énergie personnelle, avec... voilà. Soit ça peut représenter votre stabilité aussi. Hein. Ça peut aussi représenter votre santé, mais du coup, je ne fais pas la santé, mais voilà. Il peut y avoir quelque chose qui... Alors, ça perturbe votre énergie, donc forcément, ça peut perturber, ça peut vous provoquer, je sais pas, des migraines ou un peu de tension, vous voyez, du stress, ça peut être ça. J'ai pas la carte des souris, mais voilà. Après, il peut y avoir ici un chamboulement familial aussi. Hein, d'accord, par rapport ici à un engagement familial. Il peut y avoir quelque chose qui vienne chambouler la donne. Je pense que vous allez vous sentir un peu coincé pendant ce mois de mars. Il y a cette possibilité pour que vous soyez un petit peu... ouais, c'est vraiment coincé que j'entends. Parce que la carte de la manipulation avec la carte du chamboulement... C'est comme si vous arrivez quelque chose, un événement, quelque chose que vous apprenez, hein, la carte de la tour, un effondrement quelque part, dans lequel vous vous sentez coincé. Mais, encore une fois, vous avez cette énergie, vous avez cette possibilité de prendre ce nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ, d'accord? Vous avez l'opportunité avec la carte de la chance ici, de prendre ce nouveau départ. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Il y a quelque chose qui certainement va vous déstabiliser, quelque chose qui va... peut-être remettre en question votre stabilité, hein, on a la carte ici. Ça peut être un déplacement, d'ailleurs. Ça peut être un déplacement familial hein, qui peut remettre en question un petit peu toute votre façon de fonctionner, mais qui, à la longue, enfin à la longue, pas à la longue, mais qui vous permettra de prendre un nouveau départ. D'accord? Donc, on sent qu'on est perturbé, on sent qu'on est chamboulé. Il y a quelque chose... qui vient ici un petit peu vous percuter, mais il y aura certainement une prise de recul, assez de logique, assez de froideur, assez d'organisation, assez de capacité en tout cas pour prendre la bonne décision et que ce chamboulement vous amène ensuite à une festivité, à une réussite. D'accord? Ce nouveau départ pour moi, voilà, c'est une chance de prendre un nouveau départ. Alors évidemment, on a la carte de serpent, ça se fait pour moi pas avec facilité, mais voilà, il y a cette opportunité-là. En tout cas, on va recouvrir, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, sur la carte de la femme, ça peut représenter vos énergies féminines, d'accord? Tout ce qui est créativité, tout ce qui est partage, bienveillance, douceur, vous voyez, ça peut carrément vous représenter tout simplement. Ça représente votre stabilité de toute façon. On sent que vous allez être perturbé pendant ce mois de mars par quelque chose. Ça peut être perturbé par un engagement familial ici, hein, c'est possible. Mais vous prenez un nouveau départ de toute façon.
Alors, on a la carte des oiseaux. Des poissons. Alors, beaucoup d'échanges, je dirais, beaucoup de discussions. Et c'est logique, hein, quand on est avec l'énergie de la Reine d'épée, on a cette réflexion. Hein, si on doit prendre des décisions, on a ces échanges nécessaires pour pouvoir peut-être avancer et s'occuper de cet événement qui vient vous chambouler. Alors, ça peut être financier aussi, carte des poissons. Il peut y avoir beaucoup de discussions par rapport à ça. Pour moi, il y a une opportunité ici d'améliorer quelque chose dans votre vie. Mais ça vous demande de chambouler tout votre quotidien peut-être. Ça vous demande de chambouler un petit peu la façon dont vous avez de vivre. D'accord? C'est un peu comme ça que je l'entends. Ou ça peut être ici quelque chose d'inattendu. Avec la carte du trèfle, c'est quand même quelque chose qui est assez inattendu. Mais en même temps, la carte du trèfle, c'est positif. On la retrouve ici. C'est vraiment l'occasion de prendre un nouveau départ. Quelle que soit la situation, ça peut être un nouveau départ professionnel, ça peut être un nouveau départ familial, sentimental, personnel. Voyez, hein, d'accord, dans quel domaine vous vous situez. Mais en tout cas, on sent que c'est vraiment cette opportunité-là d'avancer. Sauf que ça va vous chambouler. Peut-être ici que ça va même vous demander des petits sacrifices. D'accord? Voilà, on peut aller jusque-là. Alors, sur la carte, justement, de ce chamboulement, on va aller voir. Alors, ça peut être par rapport à un contrat. Ça peut être par rapport à un dossier. Ça peut être par rapport à un dossier juridique. Ça peut être par rapport à une histoire de famille, d'accord, ici juridique. Ça peut être par rapport à à une relation, à votre foyer, d'accord. Enfin, j'ai pas la carte de la maison, mais ça peut être par rapport à vraiment une histoire de famille. Alors, soit votre famille proche, soit proche, j'entends conjoint, enfant, voilà, ou votre famille un peu étendue, parents, oncles, tantes, voilà. Ça peut être ça, d'accord. Ici, on reçoit des nouvelles par rapport à un dossier. Vous avez pu déposer un dossier aussi, c'est possible. Hein. Un dossier, voilà, soit administratif, soit juridique. Et la réponse vient ici vous chambouler. Vient apporter quelque chose qui vous oblige à réfléchir, qui vous oblige à prendre une décision. D'accord? Alors, sur la carte de l'arbre... On a le soleil, tout va bien. Hein, on a cette motivation. On est vraiment, ici, ce que je ressens pour vous, les lions, c'est vraiment une envie de vous en sortir, une envie d'aller de l'avant, une envie de prendre ce nouveau départ. Et du coup, on a cette positivité, on a cette énergie qui vous accompagne, qui va vraiment vous amener vers un nouvel engagement, vers un nouveau départ. Et ça, c'est le magicien qui vous apporte ça. D'accord? C'est vos capacités, c'est vos compétences. Vous êtes capable de... Et du coup, voilà, on a cette superbe motivation qui va vraiment... alors, ça peut être aussi une superbe santé, hein, voilà, bien sûr, ça accompagne. On est tout feu, tout flamme. Alors, les lions, c'est souvent le cas, hein, mais on pète le feu, comme on dit à chaque fois, et on a vraiment envie de tout casser, quoi. C'est un peu ça que je ressens chez vous. Et ça fait partie des émotions, d'accord? On a la carte de l'arbre sur le arbre, bon, voilà. Hein. Donc ici, on a vraiment un émotionnel. Alors, avec la carte de la lune, ça peut être un petit peu un équilibre à trouver, d'accord? Il peut y avoir un équilibre ici émotionnel à trouver. La carte de la lune, c'est plutôt le côté froid. Carte soleil chaud, évidemment. C'est plutôt le jour et la nuit. Vous voyez, c'est vraiment un équilibre entre le yin et le yang. On a un équilibre à trouver ici. Mais c'est cet équilibre-là, une fois qu'il va être trouvé, ou peut-être c'est cette énergie-là qui va vraiment vous propulser vers ce nouveau départ. Alors, avec la carte de l'encre, on a la carte de la faux. Donc ici, pour moi, il y a vraiment une question de prendre une décision, de s'affirmer par rapport à ce que l'on veut. Ça peut être par rapport à sa stabilité. Hein. Donc ici, il y a une décision à prendre pour votre stabilité. Ça peut être aussi
une décision à prendre concernant un départ, concernant un éloignement, un déplacement, un voyage. Hein, ça peut être ça aussi. C'est vous qui devez prendre la décision ici, hein, d'accord? C'est vous qui avez ces capacités, qui avez l'énergie du masculin pour prendre ces décisions. Là, il y a une affirmation de vous-même. Il y a comme je vous disais tout à l'heure, on sent cette énergie, ce tout feu, tout flamme, d'accord? On sent que vous êtes là et que vous êtes décidé, déterminé à avancer, à prendre ce nouveau départ. Et c'est cette énergie-là que je ressens ici aussi. D'accord, donc par rapport à un déplacement, par rapport peut-être au fait de quitter une maison, c'est possible, hein, peut-être un voyage aussi, ça peut être possible. Vous voyez ce qui vous concerne, mais on vous sent déterminé ici. On vous sent vous affirmer, d'accord? Vous pourriez vous affirmer dans votre foyer aussi, par rapport à votre partenaire, ça peut être ça. Par rapport à quelqu'un qui est pour lequel vous êtes en dépendance, ou peut-être par rapport à quelqu'un avec qui vous avez un engagement qui est un peu bancal. Ici, on sent qu'il y a une affirmation de vous, vous prenez une décision. Ça peut être une prise de décision de divorcer. Ici, on est dans ce cadre-là. Ou une prise de décision de vous affirmer par rapport à un partenaire, ou par rapport à quelqu'un de votre foyer, ou de votre famille. Hein, on sent ici que, voilà, il y a ce truc-là où on sait ce qu'on veut et on va s'affirmer, on a certainement une décision à prendre. Peut-être qu'il y a une décision à prendre au niveau d'une maison aussi, c'est possible. Hein. Pour certains, il y aura peut-être à trancher sur un lieu de vie, sur le fait de lâcher quelque chose, une maison, de déménager, ça peut être ça aussi. Parce qu'on se sent à l'étroit, j'entends. On se sent oppressé, hein, par quelque chose de matériel, par un bien immobilier, quelque chose. Là, on s'affirme, d'accord? On s'affirme sur la manipulation, on s'affirme sur la dépendance, on s'affirme sur un engagement qui ne nous correspond pas, peut-être. D'accord? On prend une décision par rapport à ça. Donc, ça peut être un engagement professionnel, par exemple. On se sent pas bien, on se sent pas bien dans son travail, on a envie de le quitter, on s'affirme là-dessus. D'accord? On prend des décisions par rapport à ça. On se pose beaucoup de questions, hein, d'accord? On se pose beaucoup de questions. Ça peut être sur, si vous êtes par exemple dans la configuration d'un divorce, ça peut être aussi, on se pose beaucoup de questions sur la manipulation de l'autre, hein, sur ses intentions. Voilà, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir un partenaire ici, hein, qui est assez dominateur, avec la carte de l'ours et de la manipulation. Il peut y avoir quelqu'un qui soit dans un engagement, alors c'est pas forcément un engagement sentimental, hein, ça peut être ici familial, ça peut être professionnel. On sent qu'il y a une contrainte, en tout cas, hein, et que vous vous posez des questions par rapport à ça. Ouais. Il y a une envie d'en partir, hein, ça c'est sûr. Ça peut être relationnel. Ici, il y a vraiment une relation qui vous maintient dans... sur lequel vous allez peut-être apporter une décision de justice. Il y a peut-être un dossier juridique qui avance par rapport à une relation un peu toxique. Vous voyez, ça peut être ça. On a des nouvelles, en tout cas, par rapport à ça. Donc, soit c'est une relation par rapport à un supérieur hiérarchique. Ici, hein, on a vraiment cette configuration-là. Ça peut être un patron que vous avez mis au prud'homme, par exemple, ou qui vous a mis en porte-à-faux, je ne sais pas comment on peut dire. Mais on sent ici qu'il y a de l'avancée par rapport à ça. Et que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Hein. Donc, il peut y avoir, je ne sais pas, si vous êtes en rupture de contrat, vous êtes en procès avec votre patron, ou c'est votre patron qui vous manipule un petit peu. Vous voyez, on sent que vous pourriez prendre la décision de partir ou, vous voyez, faire quelque chose comme ça. En tout cas, c'est par rapport... Il y a quelque chose qui est chamboulé par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose qui vous liait, et qui vous liait plutôt de façon contrainte, hein, d'accord? C'était plutôt un boulet qu'un collier, d'accord? Enfin, c'est pas vraiment le bon truc, mais c'était plutôt quelque chose qui, dans la contrainte, que vous n'aimiez plus. Hein, et qui fait que cet engagement devenait assez lourd. Et vous allez rompre cet engagement pour moi.
Vous allez, alors que ce soit familial, professionnel, sentimental, ici, on rompt un engagement, on chamboule tout, on recommence pour pouvoir prendre un nouveau départ. Alors, sur l'engagement, on peut avoir de l'aide, hein, ici. On a en tout cas un soutien. On a quelqu'un qui vient peut-être vous aider. Ça peut être un avocat, hein, si c'est juridique. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut être votre partenaire de vie qui vous aide, par exemple, si vous voulez quitter votre travail. Ça peut être ça. Oui, il y a un peu cette configuration-là aussi. Bon, on finit par un blocage. C'est dommage, hein. C'est dommage et pas dommage. On sent que c'est quelque chose qui vous a bloqué ou qui vous bloque encore un petit peu, mais sur lequel vous prenez de la distance. D'accord? Vous avancez. La carte du vaisseau et de la cigogne, pour moi, vous avancez. Vous mettez fin à quelque chose. Voilà, vous mettez fin à un engagement. Il y a quelque chose qui se transforme. D'accord? Vous faites le choix ici. Il y a un choix à faire. Il y a quelque chose qui se transforme et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Donc, je ne dis pas que ça va être facile, hein, parce que forcément, il y aura toujours ce fait que émotionnellement, ça peut être compliqué, que ça vous chamboule et que ça va vous demander de bien réfléchir. Ça va vous demander peut-être d'être un peu plus concentré que d'habitude, d'être un peu plus déterminé que d'habitude, mais vous avez cette énergie-là, d'accord? On sent que vous êtes accompagné par ça. Il peut y avoir des hauts et des bas dans le mois de mars, hein, d'accord? Il peut y avoir des moments où ça va un peu fluctuer parce que forcément il y a un gros chamboulement et qu'il va falloir réagir par rapport à ça. D'où cet intérêt de maintenir cet équilibre, d'accord? Peut-être par l'intermédiaire de la méditation, peut-être par l'intermédiaire du repos, hein, voilà, de faire des choses qui vous plaisent, qui vous permettent de vous stabiliser, de stabiliser vos émotions en tout cas, hein, d'accord? Allez, on va faire un tour du côté relationnel justement. Bon, alors, pour les énergies relationnelles et sentimentales. Encore une fois, on a la carte du départ, hein. Donc, il y a encore cette énergie de renouveau, cette énergie de nouveau départ. On se redonne la permission. Pour moi, ici, c'est comme si on y croyait de nouveau. Ça reste fragile, hein. On sent avec ces trois cartes, la carte de la bonté, pour moi, c'est la carte où on a envie de redonner son cœur. On a de nouveau envie de partager. On a de nouveau envie d'y croire. On lâche un peu les masques, d'accord? Ici, il y a ce nouveau départ qui est fait avec beaucoup plus de sincérité, beaucoup plus de transparence. Et on a envie vraiment de s'inscrire dans la durée. Alors, ça peut être dans une nouvelle relation, ou ça peut être dans votre relation, même si c'est une relation qui date, hein. On sent que ici, même si ça reste fragile, ce nouveau départ, vous le prenez. C'est un nouveau départ qui va se faire avec plus de sincérité, plus de partage, plus de complicité. Vous donnez vraiment. D'accord? Alors, il me semble que le mois dernier, il y avait un peu de réticence. Je ne me souviens plus vraiment. Ou en janvier, je ne me souviens plus. Il y avait vraiment un petit peu de difficulté peut-être à de nouveau faire confiance. De nouveau être dans vraiment le partage. Mais là, on sent que c'est comme s'il y avait, oui, la carte de la souplesse. Pour moi, vous remettez, vous soufflez quoi. Vous remettez de la souplesse dans votre relation. Et du coup, ce qui fait que vous avez vraiment cette envie de partager, cette envie de donner et de le faire avec sincérité. Vous prenez un nouveau départ qui est beaucoup plus sincère, beaucoup plus honnête, beaucoup plus transparent qu'auparavant. C'est vraiment la transparence que j'entends. Comme si vous confiez tout à l'autre, comme si il y avait vraiment une entente qui était décuplée, qui était meilleure que ce que vous aviez vécu jusqu'à présent, d'accord? Donc, et c'est une permission, oui, sur la durée, pour moi, c'est sur une relation ancienne, d'accord? C'est une relation qui est là depuis un petit moment. Vous êtes déjà en couple depuis un petit moment. Et du coup, on sent une amélioration dans le partage, dans la convivialité, dans la complicité. Soit c'est vous redonnez une chance, un nouveau départ dans une nouvelle relation, peu importe. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez vraiment envie de prendre un nouveau départ. On sent quand même que c'est fragile, hein, encore. Hein, il y a encore cette petite notion de méfiance, de fragilité.
S'il y a vraiment cette notion de fragilité, à ce moment-là, c'est vraiment le fait de remettre de la souplesse, de lâcher prise un petit peu sur peut-être ce que vous avez vécu auparavant. Hein, j'ai pas regardé après. Ouais, tendresse, peine, libération. Vous voyez, voilà, il faut vraiment se libérer de ce que vous avez vécu auparavant pour pouvoir ici être dans cette énergie de transparence, cette énergie de complicité, d'avoir envie de redonner à l'autre. D'accord, c'est vraiment comme ça que j'entends. Donc, c'est vraiment ça qui fait que... Alors, c'est pour ça qu'il y a la carte des amoureux, parce qu'effectivement, ça rejoint ce côté amour. Et avec la carte du magicien, c'est vraiment une décision que vous prenez. C'est vous qui décidez, encore une fois. Hein. C'est vous qui décidez, accompagné de la reine d'épée, de transformer la situation. Parce qu'avec la carte de la tour, on sent bien qu'il y a un bouleversement, qu'il y a une transformation. Il y a quelque chose qui change. Évidemment, pour un mieux. Hein, on est d'accord. Le 3 de coupe, c'est vraiment les festivités, la réconciliation, même la relation karmique, hein, parfois. Donc ici, on sent que on chamboule encore une fois les choses. On prend la décision d'opérer ce nouveau départ. Et dans une relation durable ou dans une situation que vous voulez durable, qui s'inscrit dans le temps. D'accord? Et là, il y a vraiment cette notion de transparence, cette notion de complicité, d'échange. Pourquoi? Parce que vous mettez vraiment... Vous êtes beaucoup plus souple. Vous êtes beaucoup plus... vous lâchez plus prise. D'accord? Et vraiment, ici, on sent que c'est vous qui choisissez ça. C'est vous qui décidez. C'est pas subi. D'accord? Comme vous avez pu le subir auparavant. Peut-être qu'avant, vous étiez dans une énergie un peu de manipulation, de dépendance. Ou peut-être, voir, ici, j'ai peut-être des personnes qui vont se reconnaître en tant que dépendant affectif. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans la dépendance affective. Et là, même si ça reste fragile, on sent que vous prenez un nouveau départ, qui est fait de plus de transparence, plus d'amour, plus de... Voilà, vous donnez, hein, vous donnez plus. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est que là, vous reprenez les guides, vous reprenez les rênes de votre vie. Ce sera peut-être ça d'ailleurs le titre. On sent que vous reprenez vraiment le pouvoir ici. Vous reprenez votre place, les lions. Ouais, ça fait longtemps hein, que je parle de ça. Allez voir mes anciennes vidéos si vous voulez, mais il y a vraiment ce côté-là, le lion, l'année dernière, où vous aviez vraiment du mal à trouver votre place, vous aviez du mal à peut-être à prendre des décisions, à vous affirmer. Et là, ben, j'ai l'impression que ça y est, hein, on réagit, on redevient le lion. On n'est plus le petit chat qui miaule dans son coin. On sait qui on est, voilà. Remember who you are. J'espère que ça fera... J'espère que vous avez la ref. Voilà, d'accord? Bon, pas mal comme tirage quand même, hein, d'accord? Pas mal pour ce... On sent cette énergie de... Ça fait du bien d'ailleurs, hein. Vous savez que je ressens beaucoup de choses, mais ça fait du bien de ressentir ça chez vous. Le fait de vouloir reprendre votre place. C'est vraiment comme ça. Il y a toute cette réflexion qui est assez intéressante que vous allez avoir dans le courant du mois de mars pour chambouler tout s'il faut, mais vous allez prendre votre place, quoi. Parfait, parfait, parfait. Allez, les petits conseils de l'univers pour terminer. Alors, c'est le bon moment. Ben, voilà, hein, d'accord. Le mois de mars, c'est le mois du printemps. Gardez le mystère. Alors, oui, garder le mystère, pour moi, c'est toujours le côté... n'en faites pas trop. Hein, voilà. N'essayez pas non plus ne divulguez pas à tout le monde. Gardez secret pour vous ce que vous avez envie de faire. Le conseil ici, c'est vraiment de dire... vous savez, quand on dit « je vais faire ci, je vais faire ça, je vais mettre en place ce projet-là », quand on le dit aux autres, les autres ont tendance, je ne sais pas si c'est humain ou quoi, mais ont tendance à dire ah, « tu devrais pas, peut-être que tu as tort, peut-être que... » Voilà, ils ont tendance à toujours nous freiner hein, par leur réflexion. Et là, on vous dit, voilà, gardez le mystère sur ce que vous voulez faire jusqu'à la fin. Et quand votre projet il est bien mûri, quand vous êtes sûr de vous, allez-y. Et comme ça, il n'y a pas de...
Parce que c'est vrai que ça permet, ça entame un peu la confiance que vous avez en vous, d'entendre des réflexions qui ne sont pas à vous accompagner. Tout le monde ne vous accompagne pas à chaque fois, hein. Souvent, il y a des personnes autour de vous. C'est pas de la malveillance, c'est le fait que on réagit par rapport à sa propre vie et que souvent on dit oh non, moi je le ferai pas, tu devrais pas, c'est voilà, bon, d'accord. Et si vous voulez pas entendre ce style de commentaires et que vous y croyez à votre projet, gardez le mystère, d'accord. C'est un peu ça cette carte, hein. Allez, avec du temps, d'accord. Donc, effectivement, là, ici, on est encore dans la notion de patience, encore la notion de réflexion, hein, où on va chambouler les choses, mais qu'on n'est pas encore forcément arrivé au bout. Hein, mais en tout cas, c'est le bon moment. On a de l'aide. Hein, ici, il y a vraiment ce côté, on avance ensemble. Hein, on avance ensemble. Allez-y, c'est le moment, d'accord. Ici, il y a un bel engagement hein, aussi. Il y a voilà, de profiter de cet engagement peut-être relationnel. Ici, c'est vraiment ce que j'entendais ici. Hein. On a de nouveau envie de s'engager, on a de nouveau envie de succomber à la tentation d'y aller. Hein. Alors, ça peut être sur une histoire d'amour, mais ça peut être aussi sur un projet personnel, un projet professionnel. Vous voyez ce qui vous parle. D'accord ? Allez, je vous laisse là-dessus les lions. Eh bien, écoutez, votre mois de mars, je pense qu'il va être bon. Donc, passez un bon mois de mars. Et puis, on se retrouve très très vite sur d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.